Alléluia, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit m'inspire à partager avec son peuple sur le thème « Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles ». Un commandement, c'est une directive que Dieu écrit ou envoie par sa pensée ou par sa parole. Un commandement, c'est un ordre de la part du Seigneur. Un commandement, c'est un objectif que le Seigneur fixe pour son peuple. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 2 à 5. Je lis. « Du reste, ce qu'on demande les dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. » Verset 4. « Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Verset 5. « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Voilà. Le commandement de Dieu, c'est sa pensée ou ses écrits. C'est ainsi que la parole déclare. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors, un dispensateur, c'est une personne qui est en communion avec le Saint-Esprit et qui transmet la pensée de Dieu selon que le Saint-Esprit lui pousse à parler. C'est ainsi que la Bible déclare. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Le premier commandement de Dieu, c'est de se soumettre à lui. C'est ainsi que la parole déclare. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, tout ton cœur, toutes tes pensées. » Or, pour aimer Dieu, il faut se soumettre à lui. Parce que l'amour, c'est l'obéissance des commandements de Dieu. C'est ainsi que la parole déclare. Celui qui garde ses commandements, l'amour de Dieu est parfait en lui. Celui qui garde ses commandements est connu de Dieu. Alors, ces commandements, c'est ses ordonnances. Ces commandements, c'est sa parole. C'est ainsi que la parole déclare. Médite sur ce livre de la loi jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. Et c'est alors que tu réussiras. Alors, réussir veut dire aller de l'avant. Pour aller de l'avant, l'homme doit se soumettre à Dieu. Tel que la Bible déclare, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne se soumettent pas à Dieu. C'est ainsi qu'ils ne peuvent résister au diable et c'est ainsi que le diable ne peut fuir loin de eux. Car le premier élément pour que le diable puisse fuir l'homme, c'est de se soumettre à Dieu. Pourquoi? Parce que sans lui, l'homme ne peut rien faire. La parole déclare, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Or, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et pour que cette puissance puisse opérer, puisse accompagner les paroles de l'homme, il faut que l'homme puisse se soumettre à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'est s'humilier devant lui. C'est ainsi que la Bible déclare. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, qu'est-ce qu'un orgueilleux? Je prends le livre de 1 Pierre, chapitre 3, versets 4 à 6.
ou plutôt 1 Pierre 4, 4 à 6. 1 Pierre 4, 4 à 6. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Alors, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui vit selon sa chair et non selon l'esprit. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre 4, verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Un orgueilleux, c'est une personne qui calomnie la justice, la sainteté, l'honnêteté de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare: ne vous mettez pas avec les infidèles, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Or, un infidèle, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne marche pas avec le Seigneur. Un infidèle, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle à son Créateur. Un infidèle, c'est quelqu'un qui marche selon le conseil des méchants. Or, le conseil des méchants, c'est le conseil de l'ennemi du diable. C'est pourquoi la Bible déclare: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, se soumettre à Dieu veut dire se soumettre à la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui sont tout autour de nous, qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Et ces personnes, Dieu les appelle des infidèles. Et nous demande de ne pas nous mettre sous un joug étranger avec les infidèles. Or, le joug étranger veut dire sous une domination étrangère. Il a dit: vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Or, est-ce que le peuple de Dieu veut dire marcher selon la volonté et les principes du Seigneur Jésus? C'est ainsi que la parole déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, verset 5. Verset 5 à 6. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Alors, le rôle de l'évangile, le Seigneur, lorsqu'il envoie l'évangile, c'est pour que l'homme qui vivait selon la chair, donc l'homme qui était infidèle à Jésus, à Dieu, par rapport à ses convoitises, à son orgueil, à son péché, car la parole déclare: la chair ne se soumet pas à Dieu. La parole déclare: l'affection de la chair est inimitié devant Dieu. Or, le premier ennemi de l'homme, le premier rebelle qui rend l'homme rebelle devant Dieu, c'est sa chair. C'est pourquoi la parole déclare: la chair ne se soumet pas à Dieu. La parole déclare: la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Or, la chair, c'est le corps de l'homme, c'est les désirs de l'homme, la volonté de l'homme. C'est pourquoi la parole déclare: marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire que tant que l'homme n'a pas l'esprit, tant que l'homme n'a pas le Saint-Esprit, tant que l'homme n'est pas nourri par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, et ses préceptes et ses paroles, l'homme accomplira sans cesse, toujours, les désirs de la chair. C'est ainsi que la Bible déclare: Jésus est venu afin que les brebis égarées d'Israël aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Alors, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, une brebis, c'est une personne qui se laisse diriger par la volonté de Dieu. Une personne qui se laisse diriger par la parole de Dieu. Une brebis, c'est une personne qui est docile, qui est maîtrisable, qui est domptable par la volonté de Dieu. Une brebis ne se rebelle pas, ne se révolte pas. Une brebis se laisse conduire par son berger. Or, la parole déclare: Jésus-Christ est le bon berger qui donne sa vie pour ses amis. Alors, sa vie veut dire Jésus offre ce qui est de lui à ses amis. Et la parole déclare: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous sommes les amis de Christ si nous faisons ce que Christ nous commande de faire. C'est ainsi que la parole déclare:
vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Or, la différence, ce sont ceux qui servent Dieu, reconnaissent la voix du bon berger. Mais ceux qui ne le servent pas ne l'écoutent pas. C'est ainsi que la Bible déclare, ceux qui sont du monde parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Mais nous sommes de Dieu. Et ceux, et ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Or, ils écoutent qui? Ils écoutent le Saint-Esprit. C'est ainsi que la Bible déclare, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, versets 11 à 13. Je lis, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Verset 13. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Alléluia. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous tient en éveil par des avertissements. Or, l'éveil dont il est question, c'est il nous tient éveillés. Il tient notre conscience et notre sagesse, notre intelligence éveillée de telle manière à recevoir ses commandements, ses préceptes. C'est pourquoi la parole déclare, réveille-toi, toi qui dors. Or, se réveiller veut dire être éveillé par le Saint-Esprit. Car la parole déclare, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et la parole déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Or, être libre veut dire se réveiller du sommeil. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est un état d'esprit. La personne qui dort est une personne qui est dominée par le diable, par Satan. C'est ainsi que la personne en question n'arrive pas à résister au diable. Pourquoi? Parce qu'il ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse résister fermement devant le diable. C'est ainsi que la parole déclare, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Or, pour veiller, il faut être dans un état d'éveil. C'est ainsi que la parole déclare dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, verset 14, et verset 13, pardon. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Donc, c'est le Saint-Esprit qui tient l'homme en éveil. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas discerner la volonté de Dieu de la volonté du diable. Sans le Saint-Esprit, l'homme n'a pas la puissance. C'est ainsi que la parole déclare. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Or, cette puissance, c'est la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Tant que la personne n'a pas le Saint-Esprit, la personne sera dominée par les esprits méchants, par les esprits méchants, par les démons, le diable, Satan. Et la personne ne pourra pas vaincre le combat spirituel. C'est ainsi que la parole déclare. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Or, le Saint-Esprit, c'est la puissance. Personne ne peut être témoin de Jésus-Christ, c'est-à-dire personne ne peut marcher comme Jésus-Christ a marché, personne ne peut transmettre la puissance de Jésus-Christ, personne ne peut parler avec révélation, personne ne peut transmettre la pensée de Jésus-Christ, personne ne peut comprendre les directives de Jésus-Christ si il n'a pas le Saint-Esprit. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 12 à 14. « 1 Corinthiens chapitre 4, versets 12 à 14. Je lis. « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains.
Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Alors, le problème, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu font l'œuvre de Dieu avec orgueil, l'œuvre de Dieu avec leur connaissance, l'œuvre de Dieu avec leur sagesse. Or, la parole déclare, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Or, l'humilité, c'est laisser le Seigneur être glorifié. C'est laisser le Saint-Esprit être glorifié. C'est laisser Jésus-Christ être glorifié. La parole déclare, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Or, la gloire de Dieu, c'est l'évangile, c'est sa parole. L'évangile doit être dispensé dans la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ, car il est le chemin, la vie, la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole déclare, le monde ne peut vous aimer, le monde ne peut vous aimer, le monde vous haït. Le monde vous haït. Le monde m'a haï avant vous. Le monde m'a haï car je rends de lui témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Alors le monde, c'est le système imposé par le diable Satan. Beaucoup d'enfants de Dieu sont encore dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le monde plus que le Créateur. Ils aiment le monde plus que Dieu lui-même. Et la parole déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Or, aimer Dieu veut dire aimer sa parole. Et la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. Or, Mammon, c'est le système du monde. Et Dieu, c'est la justice et le royaume de Dieu, sa sainteté, la crainte de la parole. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement dans le manger et le boire, mais dans la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pour être en communion dans le royaume de Dieu, il faut avoir la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, versets 12 à 14. À partir du verset 11. Je commence à partir du verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Verset 16, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Alors, toute personne qui veut faire la volonté de Dieu, toute personne qui veut marcher avec Jésus, toute personne qui veut marcher avec Dieu, doit se soumettre à Dieu. Or, se soumettre à Dieu veut dire s'humilier devant Dieu. Ne pas prendre la gloire de Dieu, ne pas prendre la place de Dieu, ne pas se glorifier à la place de Dieu. C'est ainsi que ici, Paul, serviteur de Jésus-Christ, racontait comment est-ce que il était humilié. Comment est-ce que la gloire de Dieu était rendue qu'à Jésus-Christ seul. Tel que Dieu avait dit, à Paul, ta grâce me suffit. Or, la grâce de Dieu nous suffit. C'est ainsi que la parole déclare, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Alors, Dieu est miséricordieux, qui ne se lasse pas de pardonner. Il fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux.
Or, un humble, c'est quelqu'un qui sait que sans lui, il ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, il ne peut rien faire. C'est pour cela qu'il ne peut pas parler par sa propre volonté, mais qu'il va chercher toujours à faire la volonté de Dieu, à demander la volonté de Dieu, à demander les capacités du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est ce qui permet à l'homme d'être le témoin de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Christ dans l'homme, tel qu'il a dit. Je m'en vais au Père et je ne vous laisserai pas seul. Alors, il est retourné auprès du Père, mais il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit, le Consolateur, est avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Or, être avec nous signifie que le Saint-Esprit est avec nous chaque jour, à tout moment, à tous les instants de nos vies, il est avec nous. C'est ainsi que la parole déclare. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que nous avons été rachetés à un grand prix. Et que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Or, ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Or, renoncer à lui-même veut dire que ce corps n'est plus notre corps. Nous devons renoncer à ce corps. Nous devons renoncer à tout ce qui faisait vivre ce corps, à tout ce qui nourrissait ce corps, à tout ce qui faisait la joie de ce corps. Nous devons renoncer à cela. Elle a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Or, suivre Jésus-Christ, c'est le suivre selon ses directives, selon sa parole, selon ses commandements. C'est ainsi qu'en début des vidéos, j'ai dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. J'ai dit que le thème de cette vidéo, c'est les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Or, effectivement, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour quelqu'un qui marche selon les conseils de Dieu, selon le conseil du Saint-Esprit. Mais pour une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, il est impossible de lui être agréable. Car la parole déclare, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole déclare, Christ est le consommateur de notre foi. Alors, Christ est le chef. Alors, Christ étant le chef, tout enfant de Dieu, tout chrétien doit se soumettre à ce chef. Et la parole déclare, dans le livre de Romains, chapitre 4, versets 1 à 5. Je lis. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alors, Abraham était agréable à Dieu, fut appelé l'ami de Dieu, parce qu'il avait la foi. Or, la foi, c'est ce qui permet à l'homme, à l'enfant de Dieu, d'être agréable à Jésus-Christ. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ça se démontre par les œuvres. C'est ainsi que la parole déclare dans le livre de Romains 4, verset 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice.
Abraham crut à Dieu. Abraham crut à Dieu. C'est pour cela que Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Or, croire, c'est croire en ce que dit l'Écriture. Car le Seigneur, c'est lui-même la parole. Il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toute personne qui reçoit la parole et qui croit en la parole est un enfant de Dieu, devient enfant de Dieu. C'est ainsi que la parole déclare dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 10. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, être persécuté veut dire toute personne qui voudra suivre le Christ, qui voudra suivre ses commandements, qui voudra marcher tel que la parole veut que nous puissions marcher, sera persécutée. C'est ainsi que la Bible déclare, je ferai la guerre à ceux qui te feront la guerre. Or, ceux qui nous feront la guerre, ce sont ceux qui sont rebelles à l'ordre du Seigneur. C'est ainsi que la parole déclare dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 11. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. La parole déclare, le Seigneur l'a délivré de toutes. Le Seigneur m'a délivré de toutes. C'est ainsi que la parole déclare. Celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. Dans le verset 13 de 2 Timothée, chapitre 3. Ou plutôt verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais dans les versets 11, la parole déclare, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Bien-aimé, c'est ainsi que la parole déclare, mets en lui ta confiance et il agira. Car la parole déclare, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement.
Or, une personne pieuse, c'est quelqu'un qui s'attache au commandement de Dieu, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais selon les conseils du Saint-Esprit. C'est ainsi que la parole déclare, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Or, le joug étranger veut dire sous le règne d'un esprit étranger que le Saint-Esprit, sous le règne du diable, de Satan. Car la parole déclare, c'est pour la liberté que le Fils nous a affranchis. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Or, la liberté, c'est être libre de toute condamnation, de toute persécution, de tout lien, de tout envoûtement. Car si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Or, le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit, c'est la parole. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est la parole.